Beaucoup cherchent Dieu pour une vie plus facile, une existence paisible, exempte de tourments, de doutes et d'attaques insidieuses. Mais étrangement, pour ceux qui s'engagent véritablement sur le chemin du Christ, la bataille semble non seulement ne pas diminuer, mais s'intensifier, les propulsant directement au cœur d'un conflit que les yeux charnels ne peuvent percevoir. Pourquoi la foi, censée apporter la paix, semble-t-elle nous jeter en première ligne de la guerre silencieuse contre notre propre esprit? Pourquoi, plus nous nous approchons de la lumière, plus les ombres de l'ennemi de votre âme s'acharnent-elles à vous assiéger? Vous marchez, vous priez, vous servez, et pourtant, il y a cette guerre sourde en vous. Cette anxiété qui serre votre poitrine sans raison apparente, ces pensées de défaite qui murmurent constamment à votre oreille que vous n'êtes pas assez, que Dieu vous a abandonné, que vos péchés sont trop grands pour son pardon. Vous luttez contre l'épuisement spirituel, le sentiment de stagnation, l'impression que des forces invisibles entravent chaque pas de votre destinée. Votre esprit est devenu un champ de bataille incessant, un théâtre d'opération où les stratagèmes de l'adversaire visent à paralyser votre foi, à semer la confusion et à éteindre la flamme du Saint-Esprit en vous. Cette douleur, ce fardeau que vous portez secrètement, n'est pas une faiblesse personnelle, ni une simple fatigue existentielle. C'est le signe indubitable que vous êtes une menace pour le royaume des ténèbres. C'est la preuve que vous possédez quelque chose de précieux que l'ennemi cherche désespérément à voler. Regardez l'héritage d'une femme comme Kathryn Kuhlman, une femme que le monde a connue pour sa puissance, son onction et les miracles stupéfiants qui s'accomplissaient par son ministère. Mais son chemin n'était pas pavé de roses. Il était jalonné de conflits intérieurs, de doutes féroces, de batailles mentales qui auraient brisé n'importe qui. D'autres. Elle a affronté la guerre silencieuse contre son esprit, cette attaque implacable contre la paix de son âme, la clarté de sa vision et la force de sa foi. Elle n'était pas épargnée par les murmures de l'ennemi, les accusations, les tentations de l'abandon. Bien au contraire. Plus son appel était grand, plus l'opposition était virulente. Elle a compris avant beaucoup d'autres que le véritable champ de bataille n'est pas toujours visible, qu'il se situe souvent dans les profondeurs de notre esprit, là où les forteresses mentales sont érigées, là où les graines du doute sont semées. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement discuter de théories ou de concepts abstraits. Nous allons déverrouiller les principes de guerre spirituelle directe que Kathryn Kuhlman a appliqués, non pas dans les grandes réunions, mais dans le sanctuaire secret de son âme. Nous allons comprendre comment elle a affronté et vaincu ces assauts qui ciblent spécifiquement votre esprit, votre paix, votre identité en Christ. Cette femme, avec une détermination forgée dans le feu de l'épreuve, a transformé ses luttes intérieures en un témoignage éclatant du pouvoir du Saint-Esprit. Son autorité spirituelle ne venait pas d'une exemption de combat, mais de sa capacité à rester connectée au commandant suprême au milieu de la mêlée. Elle a prouvé que la vraie victoire n'est pas l'absence de guerre, mais la présence indéfectible de Dieu au cœur de celle-ci. Ce que vous ressentez, cette pression, cette confusion, ce n'est pas une anomalie. C'est une invitation à la guerre, une invitation à prendre position, à cesser d'être une victime passive et à devenir un soldat actif dans l'armée du Dieu vivant. Vous êtes appelé à une guerre spirituelle directe, à briser les chaînes invisibles qui vous retiennent, à renoncer aux œuvres de l'ennemi et à décréter la protection divine sur chaque parcelle de votre être. La parole de Dieu, l'autorité du nom de Jésus et le sang de Christ sont vos armes. Le pas.
Saint-Esprit est votre stratège. Préparez-vous à un réveil. Un réveil non seulement de votre foi, mais de votre compréhension des réalités spirituelles qui vous entourent et vous influencent. Cette guerre silencieuse qui fait rage en vous doit cesser d'être une défaite pour devenir votre chant de victoire. Le temps de la passivité est terminé. Le temps de l'ignorance est révolu. Le temps du témoignage est venu. Kathryn Kuhlman l'a fait, et par l'esprit qui était en elle, vous le pouvez aussi. Vous devez le faire. Arrêtez tout. L'heure n'est plus à la simple écoute, mais à l'engagement total. Si vous êtes fatigué d'être tourmenté, d'être assailli dans votre esprit, d'être dominé par des pensées qui ne vous appartiennent pas, alors vous êtes sur le point de recevoir une stratégie de guerre que vous ne pourrez ignorer. Je ne vous demande pas un like ou un partage habituel. Je vous demande de choisir votre camp, d'abandonner la neutralité qui vous coûte votre paix. Commentez. Maintenant, avec une seule phrase ou un seul mot, la décision que vous prenez de confronter l'ennemi de votre esprit. Cette déclaration publique est votre premier acte de guerre. Ne pas le faire, c'est choisir de rester dans la passivité. C'est donner une victoire facile à l'ennemi. Le no-côte est à votre portée. Allez-vous le saisir? La guerre spirituelle ne se manifeste pas toujours par des manifestations spectaculaires ou des attaques physiques visibles. Souvent, la bataille la plus féroce se livre dans le secret de votre esprit, un territoire que l'ennemi cherche désespérément à revendiquer. Ce que vous percevez comme de l'anxiété chronique, des pensées de défaite récurrentes, une fatigue spirituelle persistante ou cette confusion qui vous paralyse, n'est pas simplement une faiblesse personnelle ou un trait de caractère. C'est une stratégie de guerre, une attaque directe de l'ennemi invisible visant à établir des forteresses mentales et à maintenir votre esprit en captivité. Kileka. Et temps de cartographier ce champ de bataille interne et de démasquer l'adversaire. L'ennemi commun de notre esprit n'opère pas au hasard. Il utilise des tactiques raffinées, des flèches enflammées qui ciblent votre identité en Christ, votre espérance et votre paix. Il chuchote des mensonges sur votre valeur, sur le pardon de Dieu, sur la futilité de vos efforts. Ces murmures se transforment en pensées obsessionnelles, en doutes paralysants qui érodent votre foi. Ces forteresses mentales ne sont pas de simples mauvaises habitudes de pensée. Ce sont des structures spirituelles érigées dans votre esprit, des bastions d'incrédulité, de peur et d'accusation qui vous maintiennent loin de la vérité libératrice de l'Évangile. Que ce soit un esprit de rejet qui vous fait constamment douter de l'amour de Dieu et des autres, une forteresse de culpabilité qui vous rappelle sans cesse vos erreurs passées, ou un esprit d'oppression qui vous plonge dans une tristesse et une léthargie spirituelle inexpliquée. Chacun de ces assauts a un but: vous éloigner de votre position d'autorité en Christ et vous maintenir dans un état de faiblesse et de confusion. L'ennemi sait que si votre esprit est captif, votre vie le sera aussi. Si votre pensée est paralysée par le doute, votre action sera entravée. Kathryn Kuhlman a compris cette réalité avec une clarté déconcertante. Elle n'était pas étrangère aux attaques mentales. Elle a partagé comment elle-même a dû lutter contre des pensées d'inadéquation, des doutes sur son appel et des critiques intenses, internes et externes, qui auraient pu la détruire. Mais elle a refusé de donner du terrain à l'ennemi dans son esprit. Elle a reconnu que la bataille pour son mental était tout aussi cruciale que la bataille pour la guérison des corps. Elle a enseigné que le Saint-Esprit est votre guide, votre consolateur, mais aussi votre stratège dans cette guerre silencieuse. Elle a compris que chaque pensée qui ne s'aligne pas avec
La parole de Dieu est une tentative de l'ennemi de prendre le contrôle de votre territoire mental. Alors, la question alchimique est: quel territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie à travers cette porte que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte? Est-ce la porte de la blessure non pardonnée? La porte de la peur alimentée par des expériences passées? La porte de l'incrédulité semée par des déceptions? La porte d'une parole négative prophétisée sur vous, même sans intention malveillante? Ces portes donnent une légalité à l'ennemi d'opérer dans votre esprit, de construire ses forteresses, de semer ses mensonges. Comprendre les forces invisibles derrière ces persistantes attaques mentales et relationnelles est crucial. Ce n'est pas une fatalité. La Bible nous enseigne clairement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, Éphésiens 6, 12. Ces forces opèrent, avant tout, dans le domaine invisible et cherchent à influencer notre domaine visible, à commencer par nos pensées et nos émotions. Un esprit de discorde familiale, une maladie récurrente, des schémas de pauvreté ou même des blocages créatifs peuvent avoir une racine spirituelle que l'ennemi exploite à travers les failles de notre esprit. Par une perspective biblique aiguisée, nous pouvons commencer à identifier ce qui pourrait être des malédictions générationnelles ou des attributions démoniaques spécifiques contre votre prospérité, non seulement financière, mais la prospérité de votre paix, de votre joie, de votre clarté mentale. Si vos ancêtres ont lutté avec l'incrédulité, la peur ou une mentalité de victime, il est possible que ces esprits cherchent à opérer dans votre vie. Ce n'est pas pour vous accuser, mais pour vous armer. La connaissance de l'ennemi est le début de sa défaite. Une fois que vous comprenez que ce que vous combattez n'est pas votre propre faiblesse, mais un ennemi spirituel qui a une stratégie, vous pouvez alors engager la bataille avec les bonnes armes. Le Christ est venu pour nous libérer de toute malédiction, pour détruire les œuvres du diable. Mais cette destruction est activée par notre foi et notre autorité exercée. L'ennemi ne va pas simplement abandonner son territoire parce que vous le désirez. Il le fera parce que vous l'ordonnerez, armé de la parole, du nom de Jésus et de la puissance du Saint-Esprit. Vous devez cesser de tolérer les pensées de défaite et les murmures de l'ennemi comme s'ils étaient des invités légitimes dans votre esprit. Ils sont des envahisseurs, des usurpateurs, et leur temps est compté. Votre esprit est un sanctuaire que Dieu veut habiter pleinement. Vous êtes l'autel, et l'Esprit du Seigneur est venu pour tout purifier et prendre toute la place. Il est temps de revendiquer ce territoire sacré. Ce n'est pas une tâche facile. Cela demande du discernement, de la persévérance et une dépendance totale à l'Esprit de Dieu. Mais la récompense est une paix qui surpasse toute intelligence, une clarté de pensée que vous n'avez peut-être jamais connue et une liberté de vivre pleinement votre appel sans entrave. Vous n'êtes pas seul dans cette guerre. Le Saint-Esprit, le même esprit qui habitait en Kathryn Kuhlman, habite en vous. Il est prêt à vous équiper, à vous guider et à vous donner la victoire sur chaque forteresse mentale, sur chaque esprit d'oppression et sur chaque mensonge que l'ennemi a semé dans votre esprit. Votre mission, si vous l'acceptez, est de devenir le gardien de votre propre esprit, de le purger de toute invasion et de le consacrer à la vérité de Christ. Le champ de bataille est démasqué. Maintenant, il est temps de prendre vos armes. Maintenant que nous avons cartographié le champ de bataille et identifié les stratégies de l'ennemi contre votre esprit,
il est temps de vous équiper de l'arme de la victoire. Cette arme n'est pas charnelle, mais spirituelle, et elle a le pouvoir de démolir les forteresses, de briser les chaînes et de libérer votre esprit de toute captivité. L'arme que nous allons présenter est la combinaison explosive de l'autorité dans le nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit et la déclaration prophétique de la parole de Dieu. C'est le Atto 2 de votre libération, la révélation de l'instrument divin pour votre triomphe. Beaucoup de croyants luttent parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont déjà armés. Le sang de Christ a racheté votre liberté, et sa résurrection a conféré à tout croyant une autorité spirituelle illimitée sur les forces des ténèbres. Kathryn Kuhlman, dans son ministère, n'a jamais hésité à mettre l'accent sur le nom de Jésus et la présence souveraine du Saint-Esprit. Pour elle, le succès de toute bataille spirituelle résidait dans une soumission totale à l'Esprit et une confiance inébranlable dans la puissance du nom qui est au-dessus de tout nom. Elle ne se battait pas pour la victoire, elle se battait à partir de la victoire déjà acquise à la croix. C'est une distinction cruciale. L'ennemi veut vous faire croire que vous êtes impuissant face aux pensées accablantes, à l'anxiété ou au sentiment de défaite. Mais la vérité est que vous avez le pouvoir de les renoncer, de les expulser et de les remplacer par la vérité de Dieu. L'arme pratique est la prière de renonciation, le décret de la parole, l'exercice conscient de votre autorité. Prenons un exemple concret tiré de l'esprit de modèle 1. La lutte contre un péché récurrent, une faiblesse qui vous tourmente, une mentalité de victimisation qui refuse de lâcher prise. L'angoisse et la honte de lutter seul sont des poids insupportables. Mais l'arme révélée ici est le pouvoir d'un repentir authentique, sincère, et l'autorité inhérente au nom de Jésus pour renoncer et expulser cet attachement, cette forteresse qui s'est enracinée dans votre esprit. Ce n'est pas une simple demande à Dieu, c'est une déclaration de guerre et une ordonnance d'expulsion à l'ennemi. Comment Kathryn Kuhlman a-t-elle manié cette arme? Elle ne se contentait pas de prier des prières générales, elle parlait à l'Esprit. Elle se soumettait au Saint-Esprit de manière si radicale que sa puissance la traversait, apportant la liberté et la guérison. Elle comprenait que l'Esprit n'est pas seulement un sentiment ou une force, mais une personne divine qui active l'autorité du croyant. Elle a prouvé que la vraie puissance ne vient pas de la volonté humaine, mais de la soumission à la volonté divine et à la puissance du Saint-Esprit. Elle a déclaré la parole de Dieu avec une conviction inébranlable, sachant que c'est l'épée de l'Esprit. Votre solution pratique commence par la prière de renonciation. C'est un acte délibéré de votre volonté, où vous identifiez la forteresse mentale ou l'esprit d'oppression qui vous tourmente, et où vous renoncez activement à toute l'égalité que l'ennemi pourrait avoir. Cela peut être une pensée de peur, un esprit de pauvreté, une tendance à la culpabilité. Ensuite, vous décrétez la parole de Dieu, proclamant la vérité divine sur cette zone de votre vie. Par exemple, si l'ennemi vous dit que vous n'êtes pas assez, vous décrétez « En Christ, je suis complet et suffisant. Le sang de Jésus me rend digne et accepté. » Soutenir votre conquête est une étape cruciale. La victoire n'est pas un événement unique, mais un processus de maintien du territoire conquis. Une fois que vous avez brisé une forteresse, l'ennemi cherchera à la reconstruire. Pour protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes, vous devez mettre en place une vigie constante. Cela implique une discipline quotidienne de la parole, de la prière et de la louange.
imprégnez votre esprit de la vérité de Dieu, renouvelez votre intelligence par sa parole. Romains 12, 2. Ne laissez aucune place vide où l'ennemi pourrait revenir avec 7 autres esprits pires que lui. Remplissez chaque espace de la présence du Saint-Esprit. Kathryn Kuhlman a enseigné par l'exemple l'importance de la présence continuelle du Saint-Esprit. Elle ne tolérait pas la chair dans sa vie ou dans son ministère. Elle cherchait constamment à être remplie, dirigée et dépendante de l'Esprit. C'est ce qui l'a maintenue forte et victorieuse face à l'adversité et aux attaques incessantes. Votre prospérité spirituelle, émotionnelle et même matérielle est directement liée à la santé de votre esprit. Si votre esprit est libre, tous les autres domaines de votre vie commenceront à refléter cette liberté. La mentorie et la multiplication sont la prochaine étape. Une fois que vous avez expérimenté cette percée, il est de votre responsabilité de capaciter d'autres à rompre leur propre cycle d'esclavage et d'esquisse. Partagez votre témoignage. Montrez-leur comment utiliser ces armes. Devenez un entraîneur, un soldat aguerri qui aide les nouvelles recrues à se préparer pour la bataille. C'est ainsi que l'armée de Dieu grandit en force et en nombre, chaque soldat libéré en aidant un autre. Vous n'êtes pas juste un bénéficiaire, vous êtes un agent de changement. C'est une guerre, et vous êtes appelé à la mener. Mais vous ne la menez pas seul, et vous ne la menez pas avec vos propres forces. Vous la menez avec le Saint-Esprit, le puissant esprit qui opérait à travers Kathryn Kuhlman, le même esprit qui vit en vous. Déclarez votre liberté, déclarez votre prospérité. Spirituelle. Décrétez la défaite de l'ennemi dans votre esprit. C'est votre héritage. Maintenant, l'heure est venue de passer de l'écoute à l'action. C'est un appel à la bravoure, un test de votre engagement. Si vous êtes prêt à cesser d'être une cible et à devenir un guerrier de l'esprit, alors je vous défie de faire un acte public de courage. Laissez un j'aime sur cette vidéo et, plus important encore, écrivez dans les commentaires « Je déclare ma liberté en Christ » ou « Mon esprit est un territoire conquis pour Dieu ». Ce n'est pas un simple like, c'est une affirmation de votre foi, une proclamation devant le ciel et l'enfer. C'est le coup de poing direct à l'ennemi. Ne pas commenter, c'est rester dans la zone grise, c'est laisser une porte ouverte au doute. C'est le défi de la courage. Allez-vous le relever ou allez-vous laisser l'ennemi croire qu'il a encore une emprise sur vous? Nous avons démasqué le champ de bataille de l'esprit et identifié l'arme de la victoire. Maintenant, il est impératif de comprendre l'agent de puissance derrière cette arme, le Saint-Esprit. C'est lui qui active votre autorité, qui vous guide dans la bataille et qui garantit votre victoire. Sans le Saint-Esprit, nos prières de bataille ne sont que des paroles, et nos décrets de la parole ne sont que des affirmations. C'est la présence et la puissance du Saint-Esprit en vous qui transforment ces outils en missiles spirituels capables de briser les cycles, de démanteler les forteresses et de libérer votre esprit pour la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité. La perspective biblique est claire. Le Saint-Esprit est notre paraclet, notre consolateur, mais aussi notre donneur de puissance. Il est l'esprit de vérité qui démasque les mensonges de l'ennemi. Il est l'esprit de sagesse qui nous donne le discernement pour comprendre les tactiques de l'adversaire. Et il est l'esprit de force qui nous équipe pour livrer et gagner la bataille. Jean 14, 26 nous rappelle que le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
C'est une promesse directe de direction divine dans la guerre invisible. Kathryn Kuhlman était l'exemple par excellence de quelqu'un qui a commandé l'autorité du Saint-Esprit. Elle ne s'est jamais attribué le mérite des miracles ou des libérations. Elle a toujours pointé du doigt la troisième personne de la Trinité. Sa vie était un témoignage vivant de ce que signifie être rempli de l'Esprit et de vivre sous sa direction totale. Elle a compris que sa force ne venait pas de son éloquence ou de ses capacités, mais de sa profonde dépendance et de sa connexion intime avec le Saint-Esprit. C'est lui qui lui donnait le discernement pour identifier les esprits d'oppression, la puissance pour les expulser et la grâce pour apporter la guérison et la restauration. Elle a brisé des cycles de maladie, de douleur et de mort parce qu'elle a compris comment commander l'autorité du Saint-Esprit. Pour briser des cycles, qu'il s'agisse de malédictions générationnelles, d'attachements démoniaques contre la prospérité ou de schémas persistants de pensées négatives, il faut plus qu'une simple volonté humaine. Il faut une intervention divine activée par votre foi. Si votre famille a toujours lutté avec des problèmes financiers, avec la division, avec la dépression ou avec des addictions, il est fort probable qu'il y ait des esprits familiaux ou des forteresses générationnelles qui maintiennent ces cycles en place. Mais le Saint-Esprit est venu pour rompre tout joug et détruire toute œuvre des ténèbres. Dans 1 Jean 3,8, il est écrit « Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Et cette destruction est maintenant opérée par le Saint-Esprit à travers le corps de Christ, c'est-à-dire vous. Vous êtes un agent de destruction des œuvres du diable. L'Esprit vous donne le pouvoir de déraciner et de démolir, de planter et de bâtir. Jérémie 1,10. Les histoires personnelles de supération témoignent de cette vérité. Des personnes qui se sentaient désespérées, piégées dans des schémas récurrents d'échecs, de maladie ou de solitude, ont trouvé la liberté en reconnaissant la racine spirituelle de leurs problèmes et en invoquant la puissance du Saint-Esprit. Par exemple, une femme qui luttait depuis des années contre une anxiété paralysante a raconté comment, en renonçant à un esprit de peur et en commandant au Saint-Esprit de remplir chaque espace de son esprit, elle a enfin trouvé la paix. Un homme, prisonnier d'une pauvreté cyclique, a brisé cette chaîne en décrétant la prospérité divine, non par sa propre force, mais par l'inspiration et la direction de l'Esprit Saint pour ses finances. Ces témoignages ne sont pas des exceptions. Ils sont des illustrations de la norme pour ceux qui apprennent à commander l'autorité du Saint-Esprit. Pour préparer le terrain, vous devez vous ouvrir pleinement à la direction du Saint-Esprit. Cela signifie non seulement l'inviter dans vos prières, mais aussi le laisser prendre le contrôle de vos pensées, de vos émotions et de vos actions. C'est en vous abandonnant à lui que vous déverrouillez la clé de la paix, de l'amour, de la sagesse, de l'abondance et de la prospérité dans toutes les sphères de votre vie. L'Esprit ne vient pas pour coexister avec les ténèbres, il vient pour les chasser. Il ne vient pas pour négocier avec les forteresses, il vient pour les démolir. Ce processus d'abandon et d'activation de l'autorité du Saint-Esprit implique des étapes pratiques. 1. Reconnaissance et repentance. Identifier les cycles, les forteresses, les péchés récurrents. Confesser tout ce qui a pu donner une légalité à l'ennemi. Le repentir ouvre la porte à l'intervention de l'Esprit. 2. Renonciation active. Avec autorité, renoncez à l'esprit ou à la forteresse en question. Dites-lui que son règne est terminé au nom de Jésus. 3. Commandement et déclaration.
Commandez au Saint-Esprit de remplir chaque espace libéré. Déclarez la parole de Dieu sur votre vie, sur votre esprit, sur votre famille, sur vos finances. Proclamez la paix, l'amour, la sagesse, la prospérité divine. 4. Marche dans l'obéissance. Continuez à obéir à la direction de l'Esprit dans tous les domaines de votre vie. C'est la seule façon de maintenir votre liberté et de progresser dans votre destinée. La guerre invisible est réelle. Les cycles de défaite ne sont pas des accidents, mais vous avez l'Esprit de Dieu en vous, une puissance qui est infiniment plus grande que toute force qui pourrait vous attaquer. Préparez-vous à découvrir comment votre inspiration spirituelle, votre connexion profonde avec le Saint-Esprit, est la clé pour déverrouiller une vie de paix, d'amour, de sagesse, d'abondance et de prospérité dans tous les domaines de votre existence. L'Esprit est prêt à agir. Êtes-vous prêt à le laisser commander votre victoire? Nous avons tracé la carte de votre champ de bataille intérieur, identifié les armes de la victoire et compris comment commander l'autorité du Saint-Esprit. Le moment est venu de la prise de possession, de la transformation concrète qui découle de l'application de ces vérités puissantes. Vous n'êtes plus un spectateur passif de la guerre silencieuse contre votre esprit. Vous êtes un guerrier victorieux, un héritier du royaume, appelé à régner sur chaque forteresse que l'ennemi a érigée en vous. La transformation qui s'opère lorsque vous appliquez ces armes n'est pas graduelle, mais immédiate et profonde, une rupture radicale avec le passé. Imaginez une vie où l'anxiété n'est plus votre compagne constante, où les pensées de défaite sont réduites au silence par la vérité retentissante de la parole de Dieu. Une vie où la confusion laisse place à une clarté divine, où la fatigue spirituelle est remplacée par une vitalité renouvelée par le Saint-Esprit. C'est la réalité de la transformation. Vous passez d'un esprit opprimé à un esprit empuissancé, d'une âme tourmentée à une âme en paix, d'une conscience culpabilisée à une conscience lavée par le sang de Christ et purifiée par la grâce. C'est la promesse de Colossiens 3,15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Cette paix doit régner, elle doit dominer, elle doit exercer son autorité sur chaque pensée et chaque émotion. Je vais maintenant vous guider dans une prière de prise de possession. Ce n'est pas une simple récitation, mais un acte puissant de foi et d'autorité. Par cette prière, vous allez renoncer à toute l'égalité que l'ennemi a pu avoir sur votre esprit, démolir ses forteresses et déclarer la souveraineté du Saint-Esprit sur chaque parcelle de votre être. Prononcez chaque mot avec intention, avec conviction et avec la certitude que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en vous, maintenant. Père céleste, au nom de Jésus-Christ et par le pouvoir de son sang précieux, je viens devant toi. Je me repens de tout péché qui aurait pu donner une légalité à l'ennemi dans mon esprit. Je me repens de l'incrédulité, de la peur, du doute, de la passivité et de tout accord que j'ai pu avoir, consciemment ou inconsciemment, avec les mensonges de l'adversaire. Maintenant, au nom tout-puissant de Jésus, je renonce à tout esprit de confusion, d'anxiété, de peur, de dépression, de culpabilité, de condamnation et de défaite qui a opéré dans mon esprit. Je renonce à toute forteresse mentale de rejet, d'inadéquation ou de victimisation. Je les déracine et les démolis par la puissance du Saint-Esprit. Je prends autorité sur chaque murmure, chaque pensée négative, chaque accusation de l'ennemi. Je lis et je réduis au silence toute voix qui ne vient pas de toi. Je décrète que mon esprit est le temple du Saint-Esprit, un lieu de paix, de clarté et de vérité. Je déclare que je suis libre.
Je suis racheté. Je suis victorieux en Christ. Je ne suis pas défini par mes luttes passées, mais par l'identité que j'ai en toi. Je proclame que la paix de Christ règne maintenant dans mon cœur et dans mon esprit. Je reçois ta sagesse, ton amour, ta joie et ta prospérité divine dans tous les domaines de ma vie. Je commande au Saint-Esprit de remplir chaque espace libéré, de me guider et de me fortifier. Amen. Ce domaine subtil et insidieux du peur, qui a empêché tant de croyants de manifester leur pleine autorité, est brisé. La peur est l'arme favorite de l'ennemi pour paralyser. Mais une fois que vous avez exercé votre autorité, une fois que vous avez décrété la vérité, la peur doit céder la place à la foi inébranlable. Kathryn Kuhlman a affronté la peur et le doute, mais elle les a vaincus en s'ancrant dans la réalité de l'Esprit de Dieu. Elle a compris que la présence du Saint-Esprit dissipe toute ombre de peur. La vérité révélée au début de cette mission est réaffirmée avec une nouvelle puissance. La vraie paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence constante et dominante du commandant, le Saint-Esprit, au milieu de votre bataille. Vous n'êtes pas destiné à une vie de défaite répétée, mais à une réalité de victoire et d'autorité constante. Chaque forteresse démolie, chaque mensonge déraciné, chaque esprit chassé ouvre la voie à une manifestation plus grande du royaume de Dieu dans votre vie. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et pris possession de ce territoire crucial qu'est votre esprit, une nouvelle question se pose, une question de vigilance et de stratégie continue. Comment allez-vous vigiler et maintenir ce territoire que vous venez de reconquérir pour qu'il ne soit plus jamais envahi? La victoire est à vous, mais la vigilance est votre responsabilité. Ce n'est pas la fin de la guerre, mais le début de votre règne. Maintenez la garde, restez connectés à l'esprit et ne laissez aucune brèche à l'ennemi. Votre esprit est désormais une forteresse pour le Seigneur, un sanctuaire de paix inébranlable. Vous avez écouté, vous avez prié, vous avez déclaré. Mais la victoire n'est pas une destination finale, c'est une posture de vie, une marche continue dans l'autorité que Christ vous a donnée. L'histoire est remplie d'exemples bibliques de déclarations puissantes qui ont conduit à des résultats tangibles. Pensez à Josué commandant au soleil de s'arrêter, à Élie déclarant la sécheresse, ou à Jésus lui-même commandant aux tempêtes et aux démons. Leurs paroles n'étaient pas de simples paroles. Elles étaient des décrets prophétiques divinement inspirés, prononcés avec l'autorité de Dieu. Ils ne disaient pas « j'espère que cela arrivera », mais cela arrivera. Kathryn Kuhlman a marché dans cette même foi audacieuse. Elle ne priait pas pour les malades avec incertitude, elle déclarait la guérison avec la conviction que l'Esprit Saint était déjà à l'œuvre. Elle ne se lamentait pas sur les attaques, elle les confrontait avec la puissance du nom de Jésus. Sa vie était une illustration parfaite de la différence entre la pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée. La pensée positive tente de manipuler la réalité par la force de la volonté humaine. La déclaration prophétique, quant à elle, s'aligne avec la volonté et la parole de Dieu, libérant la puissance divine pour transformer la réalité. Ce n'est pas vous qui créez la réalité par votre parole, mais la parole de Dieu en vous qui active la réalité céleste sur la terre. Vous n'êtes pas seulement un soldat, vous êtes un prophète en mission. Chaque fois que vous déclarez la parole de Dieu avec foi, chaque fois que vous renoncez aux mensonges de l'ennemi, vous libérez une force spirituelle qui change l'atmosphère autour de vous et en vous. L'armure de Dieu n'est pas une décoration pour les temps de paix, c'est un équipement essentiel pour le combat le plus féroce.
et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, est votre arme offensive la plus puissante. Utilisez-la. Ne la laissez pas rouiller. Votre nouvelle identité n'est pas celle d'une victime, mais celle d'un plus que vainqueur. Romains 8, 37. Cette identité n'est pas basée sur vos sentiments ou vos performances, mais sur la victoire de Christ à la croix et sa vie en vous par le Saint-Esprit. Vous êtes un conquérant, appelé à prendre possession de tout le territoire que l'ennemi a usurpé dans votre vie. Chaque forteresse mentale que vous démolissez, chaque cycle brisé, chaque manifestation de paix et de prospérité dans votre vie est une preuve tangible de la victoire de Christ et un témoignage pour un monde qui a désespérément besoin de voir son pouvoir. Le chemin devant vous exigera vigilance et persévérance. L'ennemi ne se rendra pas sans combattre, mais il a déjà été vaincu. Votre rôle est d'appliquer cette victoire, de manifester le royaume de Dieu ici et maintenant. Que votre esprit soit un phare de lumière, votre bouche un porte-voix de la vérité divine et votre vie un témoignage vivant de la puissance du Saint-Esprit. La guerre silencieuse est terminée. Le règne de la paix inébranlable commence maintenant. Marchez dans cette autorité. Régnez dans cette liberté. Arrêtez un instant. Si ce vidéo vous a touché, agissez maintenant. Ne laissez pas cette parole puissante s'évanouir dans le silence. Cette vérité n'est pas faite pour être simplement entendue, mais pour être appliquée, vécue et partagée avec une urgence prophétique. Et si ce vidéo vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui lutte en silence, qui est piégé dans la guerre invisible de son esprit. Devenez un canal de libération pour cette personne, un messager d'espoir dans sa bataille. Montrez votre gratitude et soutenez cette mission de guerre spirituelle. Laissez un super thanks. Ce geste n'est pas une simple donation, c'est un investissement dans le réveil, un acte de foi qui aide à propager la lumière. Ou, si vous désirez un engagement plus profond, soyez membre de notre canal. Rejoignez notre armée, accédez à des stratégies exclusives et devenez une force active dans ce mouvement de libération. Et si vous voulez aller plus loin, si vous aspirez à une compréhension plus profonde de la présence qui transforme, acquérez notre e-book Lorsque le Saint-Esprit arrive. Ce n'est pas qu'une lecture, c'est un guide pour activer la puissance du Saint-Esprit dans votre vie, un geste de foi et de soutien qui renforce notre arsenal. Et surtout, ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de ce vidéo vous a le plus impacté. Quelle forteresse mentale avez-vous choisi de démolir? Quelle autorité avez-vous activée aujourd'hui? Votre témoignage est un cri de guerre, une preuve vivante que l'ennemi est vaincu. L'important est de participer. Omettre de le faire, c'est perdre la chance de faire partie de cette armée, de cette transformation, de cette marche vers la victoire. Engagez-vous. Votre action est votre déclaration de guerre.